Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5, merci infiniment, tout simplement pour être ici en train de regarder cette vidéo, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Et voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé là, eh bien je dois te dire d'abord que toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe quand tu arrives là, il y a un message pour toi ici parce que le hasard n'existe pas et donc il y a une raison pour laquelle tu as atterri par hasard sur cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver ce message, que c'est le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, que ça va t'aider évidemment et que tu auras très envie de revenir évidemment, et pour ça tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne et pourquoi pas même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qui est ton grand amour. On dit qu'on a un grand amour dans la vie. Moi, je pense qu'on peut en avoir plusieurs, tranquillement. Mais au moins un de tes grands amours. Alors une petite chose qui était assez amusante, c'est que j'ai déjà fait cette guidance de qui est ton grand amour et j'ai des personnes qui m'ont dit waouh, mais je me suis reconnue moi, et c'est génial, hein, c'est super, on doit être le grand amour de soi-même. Alors des fois on reconnaît aussi, c'est pas forcément que des histoires d'amour physique, des fois on dit ah bah c'est ma petite sœur, on a une relation extraordinaire, ah bah c'est mon fils, c'est ma maman, etc. Le grand amour, c'est le grand amour, hein, pas forcément, il n'y a pas de règles, il y a pas de ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Donc voilà, on a envie de savoir qui est ton grand amour, on veut en savoir un petit peu plus, alors sur son signe, peut-être, puisqu'on va voir le symbolone. Pour une fois, on va s'intéresser aux signes des symbolones en plus de leur symbolique, et puis ses caractéristiques. Donc je pense que avec toutes les cartes qu'on va tirer, tu vas très rapidement te dire ah d'accord, je vois qui c'est cette personne-là, alors mon grand amour. Voilà, c'est en tout cas l'objectif de cette guidance, on verra si ça marche pour vous. Alors, on va avoir 3 options. J'ai donc les petites sorcières pour l'option numéro 1, le Dark Mansion pour l'option numéro 2, et pour l'option numéro 3, j'ai la clé picturale ou picturique, je ne sais pas. Donc, on va faire avec mon système de paires. On va mettre 2 paires ici avec les tarots, puis après tous les oracles. Donc, qui est ton grand amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance. C'est parti. Qui est ton grand amour pour l'option numéro 2? Alors, ok, voilà. Et enfin, qui est ton grand amour pour l'option numéro 3? Ok. Toi, tu avais l'air de vouloir venir. Allez, tu viens. Ok, bon, ça y est donc. On a nos cartes. Je sais pas, je vais le mettre ici. Bien, alors, on va mettre les symbolones. Vous savez qu'on ne peut pas s'en passer. Et en plus, aujourd'hui, exceptionnellement, on va s'intéresser aux signes qu'ils vont nous donner. Donc, qui est ton grand amour? Voilà. Et voilà. Symbolones, qui est ton grand amour? On va utiliser les cartes d'Amira. On va voir si ça peut nous répondre. Comme il y a quand même pas mal de personnages dans ces cartes, je pense que ça pourra aider à trouver ce grand amour. Donc, qui est ton grand amour? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter des énergies avec le tarot Osho. Ok.
donc les énergies de cette personne, comment tu vas reconnaître cette personne qui est donc normalement ton grand amour. Voilà. Et voilà. Et enfin, on va prendre nos petits mots avec l'oracle de la sagesse. Et on va voir s'il y a une petite phrase qui se forme. Donc, pour savoir qui est ton grand amour. Beaucoup de oups, mais c'est parce que ça tombe pas mal. Alors, qui est ce grand amour, le grand amour, ou au moins un des grands amours de ta vie? C'est parti. Voilà, donc encore une fois, j'ai choisi de ne pas mettre de petit ange dans cette guidance parce que il y avait trop de cartes. Donc voilà, j'ai pensé que c'était pas forcément important d'avoir un ange dans un tirage sur qui est ton grand amour. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Alors, nous avons donc nos 3 options. Comment choisir? Mon Dieu, il y a beaucoup de manières. Alors, 1, 2, 3, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si vous aimez choisir avec des numéros simples, c'est l'idéal. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, il y en a pas mal. On a les numéros des chapitres. Regardez dans la publication, les numéros des chapitres, là vous aurez des numéros un petit peu plus complexes. Nous avons aussi les numéros des peintures que je vais vous lire après avec les couleurs. Si vous utilisez un pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui vous parlera le plus. Maintenant, si vous aimez plutôt les couleurs, eh bien, nous pouvons choisir comme ça. Et si j'ai choisi de prendre toutes les couleurs primaires pour cette guidance. Donc, pour l'option numéro 1, nous avons le 385 bleu primaire. Pour l'option numéro 2, nous avons le 686 rouge primaire. Et pour l'option numéro 3, nous avons le 574 jaune primaire. Voilà donc, vous pouvez choisir aussi comme ça. Et enfin, le plus simple, normalement, c'est d'écouter dans l'option qui vous parle un petit peu, le petit Lenormand que je fais au départ et qui devrait, d'une manière ou d'une autre, raconter quelque chose de ce que tu es en train de vivre, te remettre dans une situation que tu connais, donc ce serait l'idéal pour faire le choix. Voilà, vous savez tout. Maintenant, nous, on va pouvoir se mettre au travail et on commence tout de suite avec l'option numéro 1, j'ai nommé 385 bleu primaire. Alors, nous allons faire un petit Lenormand à une seule personne puisque on a envie de parler de ton grand amour, mais tu ne l'as pas forcément, tu n'es pas forcément en contact, enfin, c'est basé sur ta vie et sur toi. Donc, on fait un petit Lenormand à une seule personne puisqu'on va découvrir ce grand amour. On ne sait pas encore forcément si c'est la personne qu'on a en tête. Et on peut aussi ne pas avoir quelqu'un en tête et vouloir avoir des informations sur la personne qui sera ce grand amour. Alors, ici, nous avons les oiseaux, le bateau. Ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu es en communication avec des gens qui voyagent ou est-ce que c'est toi qui voyage et qui a tendance à parler beaucoup? On sent vraiment ou l'attraction pour le voyage, pour la découverte et l'envie de communiquer là-dessus, de parler là-dessus. Alors, derrière toi, tu as l'étoile et tu as le renard. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose... il y a des choses qui ne sont pas forcément très positives derrière, avec une personne qui est potentiellement manipulatrice, mais on a l'impression qu'elle t'a laissé un petit peu d'espace actuellement. C'est pour ça qu'elle regarde toujours l'étoile, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a... Elle n'a pas trop peur de perdre son emprise, même si tu ne la regardes pas, elle te laisse un petit peu de lest. Je sais pas si ça va te parler ou pas, mais je le sens comme ça. Évidemment, vous pouvez l'interpréter d'autres manières. Chacun a son interprétation du petit Lenormand et c'est très bien comme ça. Bien, si tu t'es reconnu, donc notamment dans ce goût pour le voyage, pour les différentes cultures et l'envie de communication, à ce moment-là, eh bien, on va voir si tu découvres des choses dans ce petit Lenormand de la vérité. On va voir si mes cartes ont envie d'ajouter quelque chose à la situation dans ce petit Lenormand de la vérité qui finalement constitue un petit peu une mini guidance à chaque fois à part entière. Non. Ok. Alors, tiens, le renard, on le croyait loin et en fait,
il est plus près que tu ne le penses, hein, puisque tu regardes ce renard et ce regard, il a une tête un peu dure, hein, celui-là de renard. Autant celui-là, bon, c'est un renard, mais autant celui-là, je sais pas, il n'est pas sympa. Alors, derrière toi, tu as encore les conversations, avec les conversations profondes, un besoin d'avoir des conversations profondes. Ici, on a les poissons, avec souvent, ça parle d'argent, mais ça peut parler aussi d'abondance de sentiments, notamment puisqu'on a le cœur juste à côté. On a l'impression que tu as cette sensation que toi tu es loin, que tu t'éloignes de ce renard, et pourtant il est beaucoup plus présent que tu ne le penses, et qu'il faudrait vraiment trouver la possibilité de parler en profondeur, de t'exprimer vraiment, de sortir tout ce que tu as sur le cœur de manière très très profonde, alors soit avec quelqu'un que tu vas croiser, soit pourquoi pas avec un spécialiste, un professionnel. Bon, mais ce n'est pas la question. Nous, on n'est pas en train de parler de renard dans cette guidance. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir qui est ton grand amour. Donc, voilà. C'est un autre problème. Donc, qui est ton grand amour? Est-ce que tu vas reconnaître cette personne à l'aide des caractéristiques dont nous allons parler dans cette guidance? C'est ça qu'on a envie de découvrir. Voilà, tout est mis. Je vais voir ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va, on commence donc avec le symbolone qui va nous parler de caractéristiques de cette personne, mais aussi peut-être de son signe, ou de ses signes, des signes importants. Bon, alors ici, on a un pur cancer, d'accord? Et ici, donc, on a le cancer qui se répète. Donc, c'est quand même très, très probable que ton grand amour est le soleil, lune, ascendant, quelque chose en cancer. Et nous avons aussi également le sagittaire, sachant qu'il n'y avait pas deux cartes de cancer. Hein, mais pour moi, on a vraiment une grosse, grosse importance ici du cancer. Donc, ça parle de quelqu'un d'assez doux, quelqu'un d'assez protecteur. Quelqu'un qui est capable, bon, moi j'ai vraiment envie de rester sur cette carte du cancer, mais on ne peut pas oublier l'autre carte. Donc quelqu'un qui est capable de changer, qui est différent avec son cercle privé et avec le cercle plus large, avec l'extérieur en général. Mais de manière générale, on sent quelqu'un pour qui la famille est très importante et quelqu'un de très très protecteur. Alors, qui est ton grand amour? On sait déjà qu'il y a du cancer dans l'histoire. Alors, on a la confiance et on a la renaissance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu la foi. Avec cette confiance, moi je sens le saut de confiance. Alors c'est la foi, ça peut être la foi dans une religion, mais ça peut être surtout la foi en la vie. Et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses difficiles et qui a su renaître parce que justement, elle n'a jamais perdu la confiance et la foi dans la vie. Alors, message dans la bouteille. Et nous avons ici et maintenant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, ici et maintenant, en ce moment, est en train de t'envoyer des messages dans la bouteille, qui t'envoie des signes d'une manière ou d'une autre avec ce message dans la bouteille? Est-ce que ça te parle? Pour savoir qui est ce grand amour, eh bien, nous avons ici quelqu'un qui est libre. On a la liberté et on a le court terme, comme c'est étonnant, une aventure rapide, bah, sympa. Donc on a déjà la casual, tu vois, le célibat, légèreté, et ici on nous met relation à court terme, aventure rapide, etc. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a en ce moment tendance à chercher plutôt des relations à court terme, qui a tendance à ne pas vouloir s'engager? C'est la sensation que ça donne. Quelqu'un qui veut garder sa liberté, qui veut pas... certainement à cause du fait que cette personne a eu des coups durs et qu'elle a été obligée de renaître. Donc c'est quelqu'un qui vit plutôt dans le ici et maintenant. C'est pas quelqu'un qui va te promettre... alors, si on ne parle pas d'une histoire d'amour, disons... Je sais pas comment dire... Quand c'est avec un frère, une sœur, c'est une histoire d'amour aussi, mais c'est pas le même genre d'histoire d'amour. Alors à ce moment-là, si c'est ton frère, tu peux dire ah bah oui, il n'arrive pas à s'établir. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à avoir des relations longues. Ah bah oui, c'est lui vraiment mon grand amour,
mais sur un autre registre. Maintenant, si on est dans une relation plus sentimentale, c'est quelqu'un qui va pas te promettre la lune. C'est vraiment quelqu'un qui va plutôt te dire, ok, chacun chez soi, on est bien comme ça, contentons-nous comme de ça, parce qu'en fait, c'est super. Ce n'est que des mots, hein, c'est vraiment la vitrine de ce que cette personne veut te proposer, parce qu'en fait on voit que c'est plutôt quelqu'un de protecteur, c'est plutôt quelqu'un de famille, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de rester avec la même personne, mais c'est pas du tout ce que cette personne va montrer. Donc si tu as quelqu'un qui te dit oh là là, moi je veux pas formaliser, je veux pas me, eh ben peut-être bien que c'est bien cette personne-là ton grand amour. C'est comme ça qu'en fait c'est des indications pour le ou la reconnaître. On a un empereur et on a un 5 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a toujours raison, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à être bien assis sur son trône. Donc si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. On a le côté un peu têtu, on a aussi un côté stable. Mais on sent quelqu'un qui va pas avoir peur du conflit. Si c'est pour montrer qu'il ou elle avait raison, on va foncer dans le tas, c'est comme ça. Alors, on a le diable et on a le page d'épée. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez porté sur le sexe, on va le dire, puisque ici, bon, le page d'épée est quand même assez dynamique, on va dire, et on a le diable juste à côté. En plus, cette personne qui a un petit peu peur de s'établir et qui va plutôt préférer des aventures rapides, etc., on sent que c'est quelqu'un qui est assez porté sur tout ce qui est relations physiques. C'est quelque chose d'important dans sa vie. C'est important dans la vie de tout le monde, mais il y a des personnes qui donnent des ordres de priorité et pour qui c'est plus important que pour d'autres. Et donc pour cette personne, on voit que c'est quelque chose de très très important dans sa vie. Donc, alors, résumons. Qui est ton grand amour? C'est quelqu'un de protecteur, très probablement quelqu'un du signe du cancer ou qui a du signe du cancer en grande quantité dans sa carte astrale. Quelqu'un qui peut avoir deux visages si nécessaire, un visage avec ses proches, un visage avec l'extérieur. Une personne qui a déjà vécu des choses difficiles, qui a été capable de s'en sortir, de renaître avec confiance dans la vie. Quelqu'un qui actuellement t'envoie des signes que tu ne sais pas forcément interpréter et qui vit dans l'ici et le maintenant, quelqu'un qui ne te promet rien pour le futur et avec qui pourtant ça va continuer, quelqu'un d'assez têtu qui va pas avoir peur du chaos et du conflit, et quelqu'un qui a un goût très prononcé pour les rapports physiques. Voilà donc ton grand amour. Est-ce que tu reconnais cette personne? Tu me diras dans les commentaires. C'est assez amusant. Ça ne correspond pas à aucune description que j'ai pu faire jusqu'alors de grand amour. Je trouve qu'il est assez drôle, ce personnage qui ne veut pas s'établir, qui aime beaucoup les relations comme ça, sans lendemain, et qui pourtant a envie de protéger quelqu'un et tout. C'est un personnage complexe, on va dire, ton grand amour. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé rouge primaire 686. Alors on va commencer par un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation. Alors est-ce que tu te reconnais dans la situation décrite par le petit Lenormand? Voyons. Bon, alors c'est toi, donc on va parler soit de ce que tu ne vois pas, soit de ce que tu ne veux pas voir, ou de ton passé. Ici on a donc les trèfles à 4 feuilles, donc la chance a l'air d'arriver vers toi. On voit que tu es un petit peu enfermé actuellement, ou tu l'as été en tout cas avec la tour. On a le jardin public qui est carrément de l'autre côté de la tour, donc je pense que c'est encore actuel. Et on a les rats. Voilà mon ressenti. Je ressens quelqu'un qui a une espèce de phobie sociale, parce qu'on sent
que dans ta tour, finalement, on a les trèfles à 4 feuilles, donc c'est quand même beaucoup plus agréable, ça se sent d'une manière beaucoup plus sympa, alors que de l'autre côté de la tour, si tu vas vers les rapports sociaux avec le jardin, c'est source de stress, c'est source d'angoisse et d'inquiétude. Donc, si tu es on est plutôt, je trouve, sur un petit Lenormand pour des personnes introverties. Je pense notamment, là j'ai regardé il y a peu de temps un mini sketch un peu de Keanu Reeves qui montre qu'est-ce qui se passe quand on est introverti et qu'on doit faire un coup de téléphone. Et il est là, il fait du yoga, il fait tout son truc et puis finalement, bon ça y est, il a réussi, il a fait tout son petit rituel pour pouvoir passer le coup de téléphone. Il passe le coup de téléphone et qu'est-ce que ça fait ? Bip, bip, occupé, et il est super content. Je pense que n'importe quelle personne introvertie se reconnaît à 100% là-dedans quand ça sonne et que tu dis « Oh, chouette, il n'y a personne qui a répondu !» Et donc voilà, pour moi, c'est typiquement la petite Lenormand de quelqu'un d'assez introverti. Donc, si tu es assez introverti, on va dire que c'est bien pour toi. Alors, on va voir à toi, l'introverti de l'option numéro 2, si mon petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à dire. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors. Oups, les nuages ont sauté. Carrément, ils ont volé. Oups. Bon. Alors, nous avons ici un bateau. On est toujours avec les trèfles. Nous avons un ours. C'est toi. Et des nuages. Alors, on a l'impression que les nuages vont se retrouver quand même assez en second plan. Donc, les doutes que tu peux avoir, tu vas plutôt avoir tendance à les oublier et que tu vas finir par y voir un petit peu plus clair. On voit qu'il y a des efforts à faire, des efforts importants de ta part, mais que tu vas vers ta chance et ta chance a l'air d'avoir un rapport avec le voyage, avec le fait de t'éloigner de la situation actuelle dans laquelle tu es. Donc, je ne sais pas si ça te parlera ou pas, mais c'est pas grave. On continue. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui est ton grand amour. Donc, on y va. On va mettre nos cartes et on veut découvrir qui est ton grand amour. On va voir si tu reconnais cette personne grâce à la description que nous donneront les cartes. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui est ton grand amour? On commence par le signe et par le symbolone, bien sûr. Nous avons ici 2 signes, c'est-à-dire la Balance et le Sagittaire. Et on a 2 signes en plus, donc au cas où hein, on a fait large, on a aussi le Scorpion et le Verseau. D'accord, donc ça fait pas mal de signes, évidemment, qu'on peut retrouver. On peut avoir une lune, un ascendant, etc. Maintenant qu'on a dit les signes, passons un petit peu à la symbolique des images. On sent quelqu'un qui a réussi à renaître de ses cendres, donc on a aussi une renaissance avec ce phénix, et on sent quelqu'un qui a besoin de paix, qui cherche la paix, qui cherche la tranquillité, qui ne va pas chercher à être protagoniste, à gagner à tout prix, à être le plus fort, le plus. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine maturité et qui veut juste vivre sa vie simplement et tranquillement. Alors, quoi d'autre? Nous avons ici la comparaison et la répression. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, de la comparaison. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait un frère, une sœur avec lequel les parents étaient toujours en train de comparer? Regarde ton frère qui a fait ci, regarde ceci, regarde cela. Et c'est quelqu'un qui a été un peu écrasé par cette comparaison. Des fois, c'est quand il y a eu un enfant qui était mort dans la famille et qu'on a tendance à toujours, oui, bah, si ça avait été, enfin bon, un truc terrible. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là qui m'est venue, mais c'est complètement horrible. Voilà, pourquoi une comparaison? On a l'impression que cette personne a subi. Hein, on a le côté répression qui subit la comparaison. Et c'est quelqu'un qui n'a pas explosé, qui a laissé faire, qui a supporté. Ça doit être pour ça aussi que cette personne a dû renaître de ses cendres à un moment, parce que ça a dû être très très dur pour lui ou pour elle. Alors, nous avons le pouvoir supérieur et le carrefour.
on voit que c'est quelqu'un, quand même, on a cette carte du pouvoir supérieur qui se suffit presque à elle-même. C'est qui est ton grand amour? C'est quelqu'un qui a ce pouvoir supérieur. Je parlais déjà d'une grande maturité, d'une vision sereine et très, très pacifique, très idéaliste en fait, hein, très idéalisée en tout cas. Et on a donc ce pouvoir supérieur qui montre que cette personne est une personne extrêmement puissante de par son vécu. C'est quelqu'un qui va savoir prendre des décisions aussi avec le carrefour. On va voir ici. Alors, on a ici le contrôle et on a ici le nouvel amour. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans ta vie, que c'est une personne que tu ne connais peut-être pas encore, une nouvelle personne ou une personne que tu ne connais pas encore. Donc quelqu'un qui va bientôt arriver ou qui vient d'arriver dans ta vie et qui est ton grand amour. C'est quelqu'un qui, je pense, là... Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de récupérer le pouvoir, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui a appris à lâcher prise. Donc là, on a Soltar qui est lâcher prise. Bon, ici, on a aussi coquin au lit, mais bon, c'est une autre histoire. Mais on a cette sensation que donc c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie et c'est quelqu'un qui est complètement libre, qui a vraiment lâché prise sur beaucoup de domaines. On a donc ici une personnification avec un roi de coupe et la roue de fortune. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sort d'un gros changement. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être évidemment une rupture, une reconversion, un changement de travail, un changement de pays. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à parler de ses sentiments puisque c'est un roi de coupe. Donc le roi de coupe parle de ses émotions avec beaucoup de fluidité. C'est quelqu'un qui est tendre, c'est quelqu'un qui est doux, qui est gentil. On sent quelqu'un d'extrêmement zen, mais c'est quelqu'un qui en même temps a beaucoup souffert. Alors, on a le magicien, encore une fois le battleur, donc on a encore cette sensation de quelqu'un de nouveau, de complètement nouveau. Et alors, on nous met un autre roi par contre. Pourquoi vous nous mettez deux rois là? On voulait savoir qui est ton grand amour et on te met deux rois. On va dire que c'est peut-être la manière dont tu vas le ressentir au début, cette personne. Parce que cette personne, elle est profondément, en profondeur, elle est roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un en fait avec qui on n'a pas trop de problèmes en général. On arrive à se parler et avoir une bonne communication. Mais peut-être qu'au début, cette personne ne va pas se montrer pareil. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a dû se créer une carapace. On a vu que cette personne, elle a été comparée, qu'elle a été brimée, qu'elle a dû renaître de ses cendres et que finalement, des fois, quand on a un cœur un petit peu tendre, un petit peu doux, un petit peu gentil, eh bien, on s'en prend plein la tête. Donc, cette personne, forcément, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, même si elle est jeune, hein, elle a quand même appris à se protéger et à montrer un personnage un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort, qui pourrait être très bien ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est un chef, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Donc, on pourrait parler de la manière dont cette personne va se montrer. C'est vraiment un cœur tendre dans une armure de bâton, et si c'est le cas de le dire. Donc voilà, certainement une personne qui est assez récente, qui est arrivée récemment dans ta vie. On récapitule. Qui est donc ton grand amour? Alors, on a beaucoup de signes. Je récapitule. Balance, Sagittaire, Scorpion, Verseau. C'est quelqu'un de simple, de sobre, qui ne veut pas vraiment chercher la bagarre. On n'a pas du tout un caractère belliqueux. On a quelqu'un qui a déjà vécu des grosses difficultés, qui a su s'en sortir. Alors ça peut être des difficultés d'enfance, hein, ça peut être quelqu'un qui était orphelin et qui a vécu des choses très difficiles. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des désastres naturels, je ne sais pas, mais on sent que c'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses compliquées et qui a réussi à se reconstruire après.
C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une comparaison et qui a réprimé tout ça. Donc, il peut y avoir un clash à un moment si par exemple tu dis « Ah bah oui, c'est comme machin oh !» Et là, tu touches un truc, une blessure qui a eu beaucoup de mal à se guérir et tout explose et toi, tu t'es dit « Mais attends, j'ai rien dit. » Et voilà, attention avec les comparaisons avec cette personne. On sent quelqu'un qui a le pouvoir supérieur, c'est-à-dire, pour moi, une grande maturité, qui a compris beaucoup de choses et qui est peut-être un choix déterminant de sa vie actuellement, puisqu'ici nous avons la encrucijada qui montre un carrefour, un moment de grande décision. C'est quelqu'un qui va se présenter à prime abord comme quelqu'un de fort, de cheftain, qui veut décider, qui veut avoir le dernier mot toujours, et qui en fait est quelqu'un de très doux, de très tranquille, mais qui a eu beaucoup de cycles en fait. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vie dans sa vie. C'est pas la vie traditionnelle, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de remous dans sa vie. Voilà donc ton grand amour. Est-ce que tu l'as reconnu, cette personne? J'espère que oui, évidemment. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas que tu peux en parler aussi avec les autres personnes qui regardent cette vidéo en mettant des petits points pour pas donner de spoiler, mais pour raconter un petit peu qui tu as reconnu, comment ça se passe, etc. Donc, n'oublie pas que si ça t'a plu, tu peux mettre un petit j'aime, un petit commentaire comme je le disais tout à l'heure, et pourquoi pas même si tu es très inspiré, eh bien tu peux même penser à t'abonner à la chaîne. Voilà. Alors nous maintenant on va découvrir le dernier grand amour, c'est celui du jaune primaire 574 et on a envie de savoir d'abord la situation du petit Lenormand. Est-ce que tu vas t'y retrouver dans ce petit Lenormand? On va découvrir ça tout de suite. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation et que donc cette guidance sera la tienne? Oups. Oh non, ils sont difficiles à mélanger aujourd'hui. Bon, alors la cigogne. Ah, ben monsieur, on vous avait pas invité. Donc, il y a déjà quelqu'un dans ta vie qui te regarde, qui va et qui vient. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu un oiseau migrateur. Mais cette personne, quand même, t'intéresse, elle te plaît. Il y a quelque chose déjà avec cette personne. Donc, toi, tu es en train de prendre des décisions assez radicales avec le pont. Tout ça, c'est derrière toi. Par rapport à ta famille, on dirait, ou par rapport à ton entourage très proche. Est-ce que ça parle d'une séparation? Est-ce que ça parle d'amitié qui s'achève? Est-ce que ça parle carrément de couper les ponts avec certaines personnes de la famille qui peuvent être malheureusement toxiques aussi? Mais on sent que dans ta situation, tu as quand même quelqu'un qui te plaît. Cette personne, ça va, ça vient, tu la vois pas forcément tous les jours, mais il y a quelque chose. On va voir si c'est cette personne-là qui sort, qui est ton grand amour, mais on sent qu'il y a quelqu'un d'important dans ta vie. Ça peut être pour une relation amoureuse, ça peut être pour une amitié aussi. Bien, maintenant, on va voir si mes cartes ont quelque chose à rajouter dans le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors... Petit Lenormand de la vérité, pour cette situation, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Alors, on va parler de tout ce qui est derrière. Donc, en effet, il y a ici une croix. Donc, il y a bien quelque chose qui s'achève dans ta vie. S'achève les doutes, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut. Bon, on a ici un enfant, d'accord. Et on a aussi les fleurs de lys. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que tu coupes un petit peu, peut-être à contre-cœur. Tout n'est pas génial dans cette fin, puisque on a l'impression que tu laisses derrière, soit c'est ton passé, puisque avec l'enfant, on peut penser à soi comme étant enfant, des bons souvenirs peut-être, avec les fleurs de lys, qui des fois même parlent de la mère. Ou alors, bon, peut-être qu'il y a des neveux, des filleuls qui sont malheureusement les dégâts collatéraux de cette coupure avec la croix. Bien. Mais on va pas parler de ça. Nous, on veut parler d'un sujet un peu plus cool. C'est qui est ton grand amour? Et on a envie de découvrir ça tout de suite. Alors, je crois que je vous ai fait beaucoup de place là. Je vous en ai laissé plein. Alors, qui est ton grand amour? Je vois sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail.
Alors, c'est parti. Donc, on a envie de découvrir qui est ton grand amour et on va commencer par le symbolone avec donc les signes. Pour une fois, on va s'intéresser vraiment aux signes aussi. Ici, nous avons donc le Sagittaire avec le Gémeaux et nous avons ici un pur Verseau. Donc, voilà, il peut y avoir dans la Lune, dans le Soleil évidemment, dans la carte astrale, ces signes prioritaires ou majoritaires. Alors, on a un esprit libre, ici avec le Verseau, on a quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, qui va avancer sans inquiétude et sans angoisse. Et ici, on a la relation maître-élève. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un jour été ton professeur ou qui a un jour été ton élève, ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a enseigné des choses sans être professeur, mais par exemple, cette personne peut avoir enseigné comment, je sais pas moi, utiliser une application ou un truc sur l'ordinateur, je sais pas, mais on sent qu'il y a eu à un moment une espèce d'explication, de formation entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ton grand amour? C'est un avare. C'est un avare qui vit dans la culpabilité. Alors, ok, donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à parler peu. L'avare, bon évidemment, il y a le côté argent, mais il y a aussi le côté sentiment. Donc on a quelqu'un qui est avare de mots aussi, qui va avoir tendance à parler le moins possible, à exprimer le moins possible, et c'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Mais pareil, cette personne ne va pas trop le dire non plus. Donc on a quelqu'un qui s'exprime très peu. On a un cœur fidèle, ça fait quand même plaisir. Et on a ici, j'avais cette inquiétude que on me dise qui est ton grand amour, que dans ces cartes, où il y en a quand même un certain nombre, 52 là je vois, dans ces 52 cartes, je me suis dit, ils vont pas me sortir ce n'est pas pour toi. Mais si. Donc, merci. J'avais déjà pensé à ce que j'aurais dit, s'il y avait cette carte qui était sortie, qui est sortie. Je pense que c'est quelqu'un avec qui n'était pas pour toi. C'est-à-dire qu'on a une espèce de truc qui dit non, tu peux pas sortir avec cette personne-là. Cette personne, elle n'est pas pour toi. C'est ton prof. Il y a eu comme une espèce d'interdiction à un moment qui a été fait de dire non, cette personne, non. Ça peut être voilà le copain de ta meilleure amie, le frère de ton copain. Bon, bah voilà, c'est pas pour toi. Non. Et puis après, bon, le destin s'occupe des choses d'une autre manière. Mais on a un cœur fidèle. Ça peut aussi vouloir dire pourquoi cette personne vit un petit peu dans la culpabilité. C'est parce qu'il y avait comme un interdit sur le fait que vous ne pouviez pas être ensemble. Une espèce d'amour impossible en fait. Mais on a quand même ce cœur fidèle qui montre qu'on a quelqu'un qui va attendre, qui va toujours avoir le cœur qui te reste fidèle. On va voir ça. Alors, on a un diamant, carrément. Donc, c'est quelqu'un qui est un diamant, peut-être un diamant brut, peut-être déjà un diamant taillé, mais bon, un diamant. C'est quelqu'un, c'est vraiment une pierre précieuse, cette personne. Et ici, on a la surprise et le cadeau. Alors, est-ce que ce diamant, ce ne serait pas le cadeau, justement? Alors, est-ce que c'est une personne qui fait beaucoup de cadeaux? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de surprises ou à te surprendre régulièrement? C'est possible. Mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui est arrivé dans ta vie et tu as considéré que c'était vraiment un cadeau, que c'était vraiment une surprise que cette personne arrive parce que elle t'a ouvert peut-être ta vision du monde, elle t'a appris des choses ou elle t'a fait comprendre des choses, mais on sent que c'est un espèce de diamant pur qui est arrivé dans ta vie et que ça a été un espèce de cadeau de l'univers. Alors, on a un 5 d'or avec l'impératrice. Je pense que c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de méchanceté de la part d'une femme. Est-ce que c'était sa mère? Est-ce que c'était une compagne, une fille, enfin une femme en particulier, je pense, l'a fait beaucoup souffrir et lui a donné beaucoup de misère. On a ce 5 d'or qui est un cœur congelé, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Si cette personne est si refermée sur elle-même, en fait, c'est à mon avis beaucoup la faute d'une femme. Une femme très importante, donc c'est pour ça que dans beaucoup de cas, ça va être plutôt la mère. Alors, on a quand même l'impératrice et l'empereur ici. Et avec l'empereur, on a la roue de fortune. D'accord. On sent que c'est quelqu'un qui avance,
qui arrive à passer au-dessus des difficultés. Donc c'est quelqu'un qui est capable de se poser, c'est pas non plus quelqu'un qui est tout le temps, on avait déjà le fou, donc le fou, il a plus de mal à se poser, mais quand même avec on nous a mis l'empereur pour nous calmer un peu le jeu du fou en disant non, non, mais c'est pas qu'un fou, c'est aussi quelqu'un, qui a pas peur de la nouveauté, de l'avenir, mais c'est aussi quelqu'un qui va être capable de se poser, de construire, de stabiliser. Mais tout en étant capable de changer de cycle, d'accepter les différents cycles, d'accepter les changements petit à petit. Alors, on va résumer donc qui est ton grand amour. C'est quelqu'un qui au départ n'était pas pour toi, mais qui est quand même un cœur fidèle. C'est quelqu'un qui va avoir du mal justement à s'exprimer sur ses sentiments et qui va même se sentir coupable d'avoir des sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui en général ne s'accroche pas trop, qui avance vers l'inconnu sans trop d'inquiétude. Très probablement un rapport maître-élève à un moment. Je répète les signes Gémeaux, Sagittaire et Verseau. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a souffert énormément à cause d'une femme importante, une femme pilier, possiblement une mère. C'est une personne que tu reconnais comme étant un diamant à l'état brut, quelqu'un de très grande qualité et que tu considères comme étant un cadeau de l'univers, une personne stable mais qui sait évoluer et qui sait avancer vers de nouvelles possibilités. Voilà donc la description de ce grand amour. J'espère que les personnes, les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et que vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.